Le piège moderne. Nous vivons dans une époque obsédée par l'extrême. Toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin. Travaille plus, dors moins, sois discipliné sans faille, sois motivé tous les jours. Et si tu échoues, on te dit que ce n'est jamais assez. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes commencent avec une énergie folle pour finir épuisées, frustrées ou totalement démotivées? Burn-out, abandon, fatigue mentale. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une erreur de direction. Il y a plus de 2000 ans, un homme avait déjà compris ce problème. Il avait observé l'être humain, ses excès, ses contradictions, ses efforts inutiles. Cet homme s'appelait Aristote. Et sa leçon est peut-être l'une des plus importantes pour notre époque moderne. Le progrès durable ne vient jamais des extrêmes. 1. Pourquoi les extrêmes échouent toujours? Aujourd'hui, on glorifie l'extrême. Les routines impossibles, les réveils à 5 heures du matin, les journées sans pause. Mais Aristote observait une chose simple. Tout ce qui est excessif finit par se détruire. Trop d'efforts mène à l'épuisement, trop de repos mène à la stagnation. Dans les deux cas, le résultat est le même. Tu n'avances plus. Les extrêmes séduisent parce qu'ils donnent l'illusion du contrôle. On se sent fort au début, motivé, invincible. Mais cette intensité n'est pas stable, elle n'est pas humaine. Aristote ne cherchait pas la performance spectaculaire, il cherchait la continuité. 2. Le juste milieu, une idée mal comprise. Quand Aristote parlait du juste milieu, beaucoup pensent qu'il parlait de médiocrité. C'est faux. Le juste milieu n'est pas le minimum, ce n'est pas la facilité. C'est l'équilibre intelligent entre deux excès. Entre trop et pas assez, entre rigidité et chaos, entre obsession et négligence. Le courage, par exemple, se situe entre la lâcheté et la témérité. La discipline se situe entre l'abandon total et l'obsession destructrice. Le juste milieu demande plus de lucidité que l'extrême, parce qu'il oblige à s'observer, à s'adapter, à se connaître. 3. La discipline selon Aristote. Pour Aristote, la discipline n'était pas une punition, c'était une habitude. Il croyait que nous devenons ce que nous faisons régulièrement. Pas ce que nous faisons une fois, pas ce que nous faisons quand nous sommes motivés, mais ce que nous répétons. Une petite action quotidienne, supportable, réaliste, a plus de pouvoir qu'un effort héroïque mais rare. Si ton système exige une motivation constante, il est déjà condamné. Aristote ne demandait pas « que puis-je faire de spectaculaire ?» Il demandait « que puis-je tenir dans le temps ?» 4. Pourquoi la motivation ne suffit pas? La motivation est instable, elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. Aristote le savait, c'est pour cela qu'il misait sur les habitudes, pas sur les émotions. Les habitudes modérées fonctionnent même quand tu n'as pas envie. Elles ne te demandent pas d'être parfait, elles te demandent d'être constant. C'est ainsi que le progrès devient presque invisible, mais irréversible. 5. Le progrès sans épuisement. Le vrai progrès ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas en une semaine. Mais il s'accumule. Aristote croyait à un progrès lent, mais solide. Un progrès qui ne détruit pas le corps, ni l'esprit, ni la joie de vivre. Car à quoi sert de réussir si le chemin te brise? 6. Appliquez la leçon aujourd'hui. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est tenable pendant 1 an? Si la réponse est non, tu es probablement dans l'extrême. Réduire n'est pas reculer, ralentir n'est pas échouer.
c'est souvent la seule façon d'avancer longtemps. La sagesse oubliée. Aristote ne cherchait pas des héros épuisés, il cherchait des êtres humains équilibrés. Des individus capables de durer, de progresser sans se détruire, de réussir sans se perdre. Et cette sagesse ancienne est peut-être exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. 7. Pourquoi nous aimons les extrêmes et pourquoi ils nous trompent? Si les extrêmes échouent si souvent, pourquoi continuons-nous à les suivre? Parce qu'ils sont simples à comprendre, noir ou blanc, tout ou rien. L'extrême donne une direction claire, immédiate, il flatte l'ego. Aristote, lui, proposait quelque chose de plus difficile, la nuance. Le juste milieu demande de penser, d'ajuster, d'accepter que la réalité soit complexe. Les extrêmes séduisent les impatients, l'équilibre construit les durables. 8. L'équilibre n'est pas fixe, il s'ajuste. Une erreur fréquente consiste à croire que le juste milieu est le même pour tout le monde. Aristote n'a jamais dit cela. L'équilibre dépend de ton âge, de ton énergie, de ta situation, de ton moment de vie. Ce qui est équilibré aujourd'hui peut devenir excessif demain. La sagesse, ce n'est pas d'appliquer une règle rigide, mais de réévaluer sans cesse. Le juste milieu est vivant, il bouge avec toi. 9. L'ennemi silencieux, la comparaison. L'une des raisons pour lesquelles nous tombons dans l'extrême, c'est la comparaison. On regarde les autres, leur rythme, leur discipline apparente, et on essaie de copier. Aristote mettait en garde contre cela, car vivre selon une mesure qui n'est pas la tienne est une forme de violence intérieure. Ce qui est soutenable pour un autre peut être destructeur pour toi. L'équilibre commence quand tu cesses de te mesurer aux autres et que tu observes honnêtement tes limites. 10. La vraie réussite selon Aristote. Pour Aristote, la réussite n'était pas spectaculaire, elle n'était pas bruyante. C'était une vie cohérente, une vie où les actions quotidiennes ne contredisent pas le bien-être intérieur. Réussir n'est pas brûler vite, c'est durer longtemps. Ce n'est pas tout sacrifier, c'est construire sans se perdre. Et c'est peut-être là la règle la plus oubliée de notre époque. Un progrès qui te détruit n'est pas un progrès. Si cette idée t'a parlé, si tu en as assez des méthodes extrêmes et des promesses irréalistes, abonne-toi à la chaîne. Ici, on explore la sagesse antique pour construire une vie moderne plus lucide, plus forte et plus durable. Et souviens-toi, le progrès qui dure commence toujours par l'équilibre.